Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va faire un tour de l'actu, un petit tour des crypto-monnaies pour voir un petit peu ce qui se passe dans notre univers, mes amis. Allez, je change, je vous mets sur une page plus grande et on va regarder l'ETH à 1600$, le BTC 23 195, on va le rebooster un petit peu parce que c'est depuis quelques minutes, ça peut changer, non, pas vrai. Bon, nous sommes dans le vert, beaucoup de vert, c'est bien, hein, le vert, on aime tout ça, tout le monde est toujours content quand on voit du vert, et vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous en avez envie. Sinon, la guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, malheureusement, c'est toujours au goût du jour, en espérant que ça s'arrête bientôt, mais c'est pas joué, hein, c'est pas joué encore tout ça. Hein. Le Bitcoin, Tesla annonce avoir vendu 75% de ses Bitcoins, voilà, mais il nous dit attention, hein, c'est pas pour ça que Bitcoin ne vaut rien. Ce qui m'étonne un petit peu, moi, parce qu'il fait toujours le cake un peu, hein, évidemment, Elon Musk, il fait un petit peu le quai. Bon, je le comprends hein, quand même. Hein, c'est quand même un personnage important sur notre planète. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez si vous avez envie. Il y a pas de problème. Hein. Vous êtes les bienvenus, mes amis, hein, que vous soyez inscrits sur ma chaîne ou pas inscrits. Hein, c'est pas un problème, hein, ça. Hein. Alors, Ethereum, Polygon passe à la vitesse supérieure avec ZKEVM. Voilà, ça c'est intéressant. À Polygon, une blockchain qui avance, hein, évidemment, puis avec tout ce qui se passe sur Ethereum, voilà, tout ça c'est bien, c'est un petit peu lié. Et Polygon dévoile ZKEVM. Vous allez lire tout ça. Les solutions de son compte couche sont sans aucun doute la clé au problème de congestion rencontré par le réseau Ethereum, on le sait. Cependant, elle aussi présente des limites à des contraintes techniques. On sait que le gros problème d'Ethereum, souvent, ça a été les frais aussi. Hein, les frais de gaz, qu'on a des frais énormes. Voilà, mais tout ça c'est en train de s'arranger. Hein. Bientôt en plus Ethereum, on le sait. Hein, je suis passé de Polygon à Ethereum, c'est pas grave, mais quand même c'est quand même assez important actuellement parce que on le voit, on le surveille depuis longtemps déjà. Actuellement, il fait un peu comme le BTC l'a monté. Évidemment qu'il a eu une marge un peu plus grosse puisque c'est un altcoin. Les altcoins ils ont tous des pourcentages un peu plus importants, mais c'est quelque chose. L'Ethereum, faut pas passer à côté pour ceux qui sont nouveaux. Hein, je parle des gens qui sont nouveaux, qui arriveraient là par hasard un petit peu sur ma chaîne, passez pas à côté d'Ethereum, c'est quelque chose qui va être très très important par la suite. Et Polygon, c'est loin d'être une blockchain qui est mauvaise, elle est plus que bonne, et qui travaille, on va dire, sur Ethereum pour un peu simplifier, un peu simplifier les choses. Voilà. Donc lisez tout ça, intéressez-vous à ce système si vous ne connaissez pas. Là, je suis pas en train de vous vendre un produit. Hein. Je vous dis juste ce que je pense comme je pense. Il y a une conférence importante aujourd'hui, conférence de la communauté Starknet, ça aussi c'est quelque chose qui est pas mal. Je crois qu'il y a un des organisateurs, c'est le journal du coin, je pense. Les organisateurs sont OnlyDust et journal du coin, voilà. Donc vous allez lire tout ça, ça c'est en ce moment à Paris, on en reparlera après pour voir un petit peu le résumé qu'il y aura sur cette entreprise de Starknet CC. On en reparlera par la suite, voilà. Alors, numérique, il nous dit quoi lui Ah oui, voilà, Square Enix transforme Claude en figurine NFT, la figurine NFT Claude, donc ça va être nouveau, on va se servir de quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est vendu même hein, dans le commerce, cette figurine Claude. Eh bien, cette figurine, on va pouvoir la trouver en NFT. Alors là, les gens vont se dire, ouais, mais alors c'est quoi l'intérêt? Parce qu'en plus, si on regarde bien, ils vont le vendre plus cher en NFT qu'ils le vendent physiquement. C'est-à-dire que vous avez l'objet physique, va vous coûter moins cher que le NFT. Pour celui qui est un peu nouveau dans tout le système, il se dit, mais c'est un peu un monde à l'envers. Il y en a un, je le possède, je l'ai, je peux le toucher toutes les 2 minutes, il me coûte moins cher que celui que je ne peux pas toucher, qui est dans mon écran, qui est dans mon ordinateur. Hein, mais voilà, mais le NFT va vous apporter des avantages. Ça veut dire que quand vous achetez cette figurine, vous allez pouvoir, sur Internet évidemment, hein, pas avec votre voisin de palier, mais à part s'il a Internet et vous communiquez sur Internet, il n'y a pas de problème, mais vous allez pouvoir, grâce à ce NFT, déjà assurer que c'est bien vous qui avez acheté cette figurine, hein, on parle de celle-là comme on parlerait d'autres, hein, mais après ça, vous pourrez vous en servir comme ça se fait déjà dans des jeux, vous pourrez peut-être
Par la suite, tout ça, ça va s'agrandir, ça va se faire. On pourra louer sa figurine à quelqu'un, vous voyez. On pourra en faire un petit business. Voilà. C'est un peu ça la différence entre l'acheter physiquement et avoir un NFT de quelque chose. Parce que c'est vrai que quand on est nouveau, on se dit, mais attends, c'est quoi ton problème, quoi? Moi, je préfère l'avoir dans ma poche que de l'avoir en photo dans un truc et ça me coûte plus cher. Hein, vous avez compris, je pense. J'essaie d'expliquer ça tout simplement. Allez lire cet article, hein, vous verrez. Je sais pas, vous êtes peut-être pas des passionnés, vous le connaissez peut-être pas, hein. Ce petit sujet, cette figurine-là, vous la connaissez peut-être pas, hein, c'est pas un problème. Hein. Moi, je suis pas un spécialiste de ça non plus. Hein. Quoiqu'il y a quelques années, je me suis mis énormément sur les jeux, tout ce qui est toutes les boîtes de jeux pour connaître les entreprises de jeux. Et après, sur les jeux, moi, je suis pas joueur, mais je me suis intéressé de près et c'est assez fabuleux quand même. Hein. C'est assez, parce que c'est pas mes époques, hein, c'est pas mes origines à la base, hein, évidemment. Mais honnêtement, c'est pas mal. C'est un domaine très prenant, très prenant. Allez, intéressez-vous à tout ça, vous allez voir, Ah oui, j'avais mis 2 articles parce qu'en réalité, il n'y a pas les deux mêmes prix sur le NFT. Bon, c'est pas bien grave. Allez, on avance un peu. Journal du Coin nous dit quoi? NFT, il perd 150 000 $ à cause d'un bot. Les bots, c'est les appareils électroniques, tout ça, ce qu'ils font, les calculs qui passent des ordres automatiques, etc., etc. Ça, c'est un truc de fou parce que le mec, c'est un type qui a plusieurs NFT. Hein, il a pas mal de NFT, tout ça. Il a joué à vouloir vendre. Son bot, après ça le racheter, c'est un peu complexe, allez lire ça, vous allez voir, si ça vous amuse, sinon vous passez ça évidemment, mais résultat des courses, il a été pris à son propre jeu, et ça lui coûte beaucoup d'argent. J'ai aussi mis cet article-là pour une chose, c'est que c'est pas parce qu'on se met à gagner beaucoup d'argent d'un seul coup qu'il faut un peu faire n'importe quoi, et jouer un peu n'importe quoi, comme si l'argent n'avait pas n'avait aucun sens, aucune valeur ou quoi que ce soit. Et dans les NFT, on voit un petit peu ça, hein, parce qu'il y en a qui ont gagné beaucoup d'argent d'un seul coup, et d'un seul coup, ils se mettent un peu à faire un peu n'importe quoi, et je te dépense des 100 000, des 200 000, des 300 000, alors qu'on sait bien qu'on est dans un monde un peu compliqué. Je voulais juste dire ça, une petite parenthèse comme ça, et que voilà, faut pas faire n'importe quoi avec votre argent, mes amis. C'est de le conserver un peu aussi. Bourse de Paris, les marchés sont taquins. Oui, ça, alors là, je suis entièrement d'accord avec ça. Hein. C'est des marchés plus que taquins, puisque voilà, on monte, on baisse, on a la BCE, les BCE avec Madame Lagarde, hein, on devait avoir du 25 points, on a eu du 50 points, c'est-à-dire on est monté à 0,5%, mais bon, apparemment tout le monde s'en fout, tout le monde est content, tout le monde va bien. La Fed, pareil, on a monté, voilà, on dit ça va pas bien, on a l'impression que tout le monde oublie tout, hein, parce que moi, je sais pas, j'écoute aussi les nouvelles, je vois ce que je vis autour de moi, avec tous les gens qui sont autour de moi. La guerre n'est quand même pas terminée. Apparemment, maintenant, on nous parle de nous couper du gaz, de pouvoir, on aura des horaires où il y aura pas de gaz, enfin, des conneries comme ça. Il y a déjà ça. Tout augmente, les produits augmentent. Enfin, il y a rien qui va bien. Et d'un seul coup, on a les marchés qui calquement nous disent, bah tout va bien, ça y est, on repart à la hausse. On a un BTC là, vous voyez, d'un seul coup qui explose, qui se met à vouloir monter, par descendre. Alors là, je dis, encore une fois, entre parenthèses, attention mes amis, hein. Moi c'est pas mon discours depuis longtemps, je dis qu'il ne descendra pas à 4 000, à 10 000, tout ça, je peux me tromper, mais voilà, ça c'est ce que j'affirme depuis longtemps, depuis des mois et des mois, je dis que voilà, la zone c'est les 20 000, c'est les 18 000, 18 500, 19 000, 20 000, ces zones-là, des gaps qu'on a vu récupérer, toute une zone où on vient travailler, ça j'y crois, mais que d'un seul coup on fasse un bond et que ça y est maintenant c'est reparti pour toujours, j'y crois pas du tout. Voilà, je pense qu'on va revenir sur cette zone dont je vous parle, si je me trompe, bah tant pis, hein, je peux me tromper à la hausse et à la baisse, hein, mais je ne pense pas, je vois pas pourquoi on monterait d'un seul coup partir en flèche. Pourquoi en partir en flèche? Et il n'y a rien qui nous dit que tout va bien. Au contraire, tout nous dit que tout va mal. Vous voyez, les Russes, ça va peut-être plus mal. Enfin, l'Ukraine, ça va peut-être encore aller plus mal. On va plus avoir de gaz. Enfin, je vous répète ce que je viens de vous dire à l'instant. Hein, c'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Il y a rien de bien. Il y a rien qui nous annonce que vraiment ça va aller. Donc, je pense qu'on fait un petit rebond, c'est sûr. Mais attention, soyez prudents, Hein, ne pensez pas, comme j'entends, je vois à droite, à gauche, ça y est. Hein, on a fait des W, on a nos bottoms, on a tout ça, et ça y est, c'est reparti. Non, ça fonctionne pas comme ça. Même si vous avez au W ou au bottom, vous avez tout ce que vous voulez au monde, ça peut faire à demi-tour, redescendre et vous en mettre un grand coup sur la tête.
C'est souvent comme ça que ça se passe en finance. Sinon, vous savez, il y aurait jamais de gens qui perdraient en finance, hein, puisque ceux qui font ça depuis très longtemps, normalement, ils ne feraient que gagner de l'argent. On ne perdrait jamais d'argent, puisque d'un seul coup, dès qu'on voit deux choses, c'est comme ça que ça marche. Non, c'est pas vraiment comme ça. Excusez-moi pour ce que je dis comme ça, parce que là, j'entends, on m'appelle, on me dit des trucs. Attention, méfiez-vous. Si je me trompe, de toute façon, tant mieux pour tout le monde. Tant mieux pour vous, tant mieux pour moi aussi, hein, parce que moi, je souhaite qu'une chose, c'est que ça monte. Hein. Je veux pas que ça descende, non. Je veux que ça monte. Mais attention, soyez prudents, hein, d'accord? On va continuer d'avancer. Allez, on va voir le 440. On a un 440, voilà, DAX et 440. On va dire on a ouvert ce matin à 9 heures. Je suis les marchés, évidemment, à chaque fois qu'ils ouvrent. Et on a le sourire, quoi. On a le sourire, tout va bien. On est en train de grimper. On est en 1 heure, hein, en 30 minutes, voilà. En 30 minutes partout, c'est pareil, vous voyez. On est en train de grimper. Voilà, donc c'est bien, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne, en fait. N'oubliez pas aussi à cliquer sur le pouce en l'air. Ça, je suis hyper content quand vous faites ça. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui aiment bien mon travail. Et puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'en parler autour de vous, de renvoyer ça à d'autres personnes. Il y a plein de manières de faire. Vous les connaissez comme moi, hein. Et voilà, afin qu'on puisse un petit peu avancer, mes amis, et faire des lives. Surtout, j'ai envie de faire des lives avec vous. Voilà, allez, je vais repartir sur l'ouverture de l'écran beaucoup plus grand, comme ça vous voyez beaucoup mieux. On va aller voir le Bitcoin justement et l'Ethereum. Ethereum se comporte bien, hein, c'est bien, hein. On le sait depuis longtemps. Bon, bah il a des comportements, il suit toujours quand même, hein, vous savez. Puis en gros quand même, attention, je reviens en arrière avec le S&P 500 sur les marchés traditionnels, parce que lui il va ouvrir cet après-midi pour après fermer pour le week-end, tout ça évidemment, hein. Mais encore une fois, on va attendre la semaine prochaine, il y aura des annonces encore, hein. C'est pas terminé tout ça, c'est pour ça que je vous dis, hein, méfiez-vous, hein. Et lui effectivement, il est bon, il est beau comme tout, hein. On va agrandir tout ça. Ici, je sais plus pourquoi j'avais mis ça, mais bon, on va le laisser là, puisque je l'avais mis dans le passé. Ça, c'est pareil, ça c'était plutôt pour la zone d'en bas, comme ça, mais bon, on peut le... Voilà, si, c'est parce que j'avais été de là à là, comme ça. Voilà, tout ça, on va voir comment ça se passe dans quelques temps. J'espère pas trop que ça revienne par ici, mais que ça vienne retoucher ici pour rebondir, ça, il n'y a aucun trop de problèmes. On va voir tout ce qui va se passer, on verra surtout la semaine prochaine. Vous voyez, on a après des zones à venir récupérer, hein. Mais effectivement, si on monte par là, on est en partie sauvé peut-être, hein. Et donc notre BTC, là je le remets ici, voilà, sur le CME, hein, qu'on regarde le CME, c'est ceux qui justement, les contrats, les machins, tout ça, on a des liquidations, il y a pas mal de liquidations. Moi je pense à une chose, encore une fois, ça c'était notre gap qu'on avait il y a quelque temps. Bon, on l'a comblé, donc on n'en parle pas. On peut même faire ça, je vais le remettre un peu en arrière, on l'a comblé, hein, on l'avait promis, l'a comblé, celui-ci est comblé, et ici en revanche, bon, vous voyez une belle accélération, hein, nous sommes entièrement d'accord, belle accélération. Lui il nous dit quoi, les maribones, voilà, hein, on est en haut, on est passé au-dessus des maribones. On est en quoi? On est en 4 heures, on va se mettre, non, en 1 heure, on va se mettre en 4 heures. Voilà, là en 4 heures, donc ce que je vous disais, il y a quelque temps, on a cette zone, hein, on a joué dans cette zone depuis pas mal de temps. Ce que je viens de vous dire tout à l'heure, justement, c'est que je pense qu'on va rejouer dans cette zone. On n'a pas terminé avec on n'a pas terminé pour moi avec cette zone. Vous voyez, une zone importante ici. On va revenir retravailler ici. Il y a des liquidations qu'on doit venir aussi récupérer plus bas. Rien que pour ça, on devrait normalement redescendre, récupérer les liquidations pour après repartir. Déjà, ça c'est une chose. Alors, et sinon, après, effectivement, il y a des gaps à récupérer. Vous voyez, ce gap-là en haut n'a pas été récupéré. On va venir le récupérer. C'est quasiment, pour moi, du sûr et certain. Je vous le dis depuis X temps. Vous voyez, j'ai laissé ça. Je laisse tout le temps ce que je fais dans le passé. J'en efface un peu pour éclairer. Mais je vous laisse ça. Vous voyez, il y a quelques temps, je vous avais dit ici, je vous avais dit, risque de venir, on était par ici, hein. Regardez mes anciennes vidéos, je vous ai dit, voilà, il va monter, il risque de venir ici pour aller récupérer ici. Donc, s'il le fait pas là, il va le faire là, ou il va le faire là, ou il va le faire là. Mais il va le faire à un moment donné. Mais c'est pas pour ça qu'on va partir sur la Lune, d'accord? Ce n'est pas pour ça du tout. On risque de revenir quand même par ici. Et je pense que cette zone, en tout cas ici, vous voyez, on voit ici, comme ça, on a ça à combler. On a cette zone-là à combler. Ici, on peut très bien aussi rester ici une éternité. Ça, donc notre range qu'on a de cette hauteur-là, des 29 000, non, pardon. C'est un lapsus révélateur, hein, des 23 400, on peut venir le récupérer là. Si on repart un peu en arrière, attendez, on va enlever ça pour, voilà.
On va enlever ça, puis on va enlever autre chose qui nous sert à rien, puisqu'on n'est pas en train d'en parler. Voilà, exactement. Il y a quelque temps, vous avez vu, on a fait ceci, on est descendu là, on vient travailler ici, je pense qu'on va encore travailler là, pourquoi? À cause de nos 20 000, hein, l'ATH de 2017, toujours pareil, on est autour de tout ça, c'est le côté très costaud, très solide de ce point-là, c'est très psychologique, hein, ces 20 000 de cette époque-là, c'est très très psychologique. Et depuis longtemps, je dis, quand on les casse un peu, c'est 17 500, 18 000, c'est rien, c'est que dalle. Mais en revanche, j'aimerais pas qu'on aille à 4 000 comme j'ai entendu partout, 4 10 000, parce que là, je pense qu'on va perdre un peu la confiance, et là, j'aimerais pas du tout. Pour l'instant, même si on est dans l'extrême peur, et là, on est remonté un peu, mais même si on est dans l'extrême peur, on a encore la confiance. Les marchés ont encore la confiance. Si on descendait beaucoup plus, là, ce serait très embêtant. Et là, ici, on peut très bien, si on regarde ça, évidemment, je vous le dis là, je répète, on peut monter ici, bien sûr, venir récupérer cette zone ici, et retravailler sur cette zone, vous voyez, on peut tout à fait faire ça, et ça, j'en ai un peu, je le pense. Mais en revanche, on va redescendre après. Ça m'étonnerait, je le dis, je me mouille hein, carrément, hein, mais ça m'étonnerait qu'on fasse ça, et qu'on monte et qu'on redescende pas par ici. Là, je serais vraiment très étonné. Mais pourquoi pas? Maintenant, c'est le marché qui décide, c'est pas moi. Hein. Le marché, c'est lui qui est champion du monde, qui décide tout ça. Et dans ces cas-là, si ça arrivait, il y aurait des étapes qu'on aurait à prendre au-dessus, avec des gaps, hein, avec des gaps au-dessus, comme on a déjà vu plusieurs fois. Là, on est sur le BTC1, on va se mettre là-dessus. Voilà, là, c'est les spots hein, auxquels vous avez tous vos cryptos. On est en semaine, vous voyez. Donc, nous sommes dans cette zone ici, hein, comme ça. Là, vous la voyez un petit peu, ouais, c'est un peu blanc tout ça, mais bon, pas grave. Donc, on passe ici, on a déjà passé ce trait-là, on aurait celui-ci au-dessus à 25 700, on aurait après les 32 000, c'est-à-dire qu'on a une zone autour des 30 000 à passer important, et après ça, vous voyez, on en a d'autres à passer, les résistances, pour regrimper là. C'est pas joué encore, mes amis, hein. Et on a toujours le danger, crucial, c'est le support à 14 000. J'espère qu'on viendra jamais le chercher, encore une fois, et qu'on fasse simplement son boulot tranquillement par ici, comme j'aime à le rappeler à longueur de temps. Voilà, donc en 12 heures, en 4 heures, on va se mettre en 4 heures, voilà. Vous voyez, cette zone, donc, hop là, on va faire ça, voilà. Cette zone-là, on l'a dit, redit. Donc important, si on remonte, c'est ici pour récupérer ça. Et là, c'est une fracture, les 32 000, 33 000, c'est 33 000 et quelques. Hein, on a vu ça sur X vidéo déjà ici. Voilà, ça, ce sera les endroits importants à passer. Et après, ce sera 48 000, 50 000. Ces zones-là hein, qu'on a, je vous dis, on en a parlé X fois, que je vous ai dessiné ici. Vous voyez, c'est toutes ces étapes-là qui seront lourdes. Ici, on a un gros volume. Il faudra passer, hein, faut pas croire. Hein. On arrivera ici, déjà c'est dur de monter là. Repasser ici, ce sera aussi très difficile, ça va pas être si simple. Hein. À part vraiment s'il y a un ovni qui arrive, on a une annonce de Mars, comme quoi on a un martien qui veut nous acheter 300 millions de BTC d'un seul coup. Donc pourquoi pas, hein, je plaisante avec ça, hein, mais toutes les annonces, ça on l'a vu, c'est très important. Mais pour l'instant, faites attention, parce qu'effectivement, comme on le dit, effectivement, on a des signes là qui sont sympas, on a CW, on a ça, c'est très sympa, mais il aurait fallu que ça casse bien au-dessus là, et ça l'a pas fait pour l'instant. On remet ça comme ça, voilà. Hein, on a ceci, nous sommes d'accord entièrement. Mais ici, on a ça. Est-ce que là, justement, ça refait ce petit signe-là pour pouvoir repartir vers le haut? Parce qu'on pourrait, on a un plus haut ici que ici, hein, d'accord? On a déjà passé donc cette zone-là, ce qui est très très important, je vous l'ai dit. Hein, et là, bon, on a ceci. Seulement là, on a refait un petit demi-tour. Et là, donc les heures à venir, ça va être quand même très important. Hein, puisqu'il faudrait bien que maintenant on continue à partir à la hausse. Et là, ici, quand on le met en 15 minutes, vous voyez qu'on est dans un rectangle là, hein, d'accord, on va le redessiner comme ça. Oui, bon, ben voilà, j'ai même pas besoin de faire ça d'ailleurs. Nous sommes à 15 minutes, voilà, je l'avais déjà fait là, hein, voilà, ça c'est hier, avant-hier, hein, parce que j'ai pas fait de vidéo avant-hier, voilà, donc on était ici exactement, hein. Et là déjà je vous avais fait ça et je vous avais dit voilà, soit on va casser par ici, soit on va grimper, ou alors si on casse par là, on va redescendre. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on est redescendu en dessous pour revenir travailler sur cette zone. Vous voyez mon autre vidéo, vous verrez ce que je vous ai dit à ce moment-là. Voilà, et là je continue à penser qu'on risque de revenir, ce que je vous avais dit ici, on risque de le faire un peu plus loin maintenant, c'est ici. On peut le bouger puisqu'on a avancé, hein. Voilà, hein. On peut enlever cela qui ne nous servent à rien, c'est la même chose, hein, vous voyez, hein, je ne suis pas en train de vous dire autrement
que c'est autre chose ou quoi que ce soit, c'est exactement la même chose, sauf qu'on l'avance un petit peu. Pour le graphique, ça sert, voilà, pour le graphique, ça sert, et ici, on va le laisser comme ça, ici. Ici, dans le passé, je vous avais dit que je viendrais chercher par ici, bah, il est venu chercher, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, pour après replonger, voilà. Donc la zone, c'est ici, ça reste dans cette zone. Ici, c'est la zone la plus importante, et je pense pas qu'on va la quitter tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, bon, on voit ça plus tard, ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin. On a aussi notre ETH, donc l'ETH, on va le regarder en 2 secondes aussi, pareil. Hein, c'est intéressant ce qui se passe, hein. Il se passe un peu comme sur le BTC, même si effectivement on a des choses qui changent un tout petit peu, il y a des moments il est monté un peu plus haut que d'autres, etc. Mais en réalité, bon, on est quand même toujours dans la même, quand même dans les mêmes configurations, hein. Quelque chose près, c'est quand même ça, et c'est S&P 500, le Nasdaq, le marché américain qui va décider un petit peu, les marchés mondiaux et le marché américain qui va décider un peu de notre avenir dans l'immédiat. Hein. S'il y avait des annonces terribles, le Nasdaq, le Nasdaq, le S&P 500 retomberait. S'il retombe, on va retomber, on va rechuter. Pareil, nous ne sommes pas encore dans une liberté totale, on n'est pas encore avec une crypto-monnaie et une crypto-monnaie qui est complètement libre, avec un bitcoin qui est complètement libre et qui fait ce qu'il veut. Non, nous sommes dans des actifs risqués, donc qu'il y a actifs risqués, même s'il y a pas mal de gens qui sont de nouveau rentrés dedans. On a un market cap qui, je ne sais pas trop là, on va le regarder. Hop là, market cap, oui, bon, il n'a pas rebougé beaucoup, mais il a remonté hein, ces jours-ci. Hein. Donc ça, c'était hyper important, évidemment. Hein. C'était hyper important. Mais, voilà, ce n'est pas terminé. Là, c'est l'écart que j'avais fait. J'avais regardé un peu entre justement le BTC et l'ETH. J'avais fait des petites comparaisons, j'avais fait avec quelqu'un, j'avais fait des petites comparaisons comme ça pour faire voir un petit peu. Il y avait des endroits où il y avait des petites différences, hein, mais en gros on retrouve quand même notre chemin, exactement le même chemin, vous voyez, maintenant. Hein. Donc même quand ça change un petit peu, quand il y a des toutes petites différences, il n'y a pas encore vraiment de grosses différences. En revanche, quand les deux vont remonter, vont reprendre leur ascension dans quelques temps, il y aura plus de bénéfices sur l'ETH que sur le BTC. Voilà pourquoi c'est un altcoin. Et puis il y a plus de potentiel à venir. J'adore le Bitcoin, attention, hein, je défends le Bitcoin à fond la caisse, hein, parce que c'est le patron, c'est la patronne, c'est le roi, c'est tout ce qu'on veut, c'est la reine. Mais l'Ethereum a je pense, a un avenir important. Comme d'autres cryptos, hein, comme on a vu tout à l'heure. Comme d'autres blockchains plutôt, comme Polygon, comme Solana, comme XRP sûrement qui avancera sûrement et tout, parce que on m'envoie beaucoup de messages pour XRP, pour sa crypto, pour tout ça, et voilà. Bon, allez, on reparlera de ça plus tard, mes amis, voilà, comme on dit, pensez à écouter, regarder d'autres vidéos que j'ai fait dans le passé. Ça donne toujours des indications un petit peu si ce qu'on dit c'est important ou pas important, si surtout on ne change pas d'avis toutes les 2 secondes, et ça c'est très important pour vous si vous suivez des gens. Et voilà, donc on se retrouve un peu plus tard. J'ai changé ma caméra de place, du coup je sais plus où elle est là. On se voit un peu plus tard. Merci sur une autre vidéo. Et soyez prudents, et encore prudence mes amis, hein, prudence. On n'est pas tiré d'affaire, on est bien, on est super bien, tout va bien, mais attention. Et si je me trompe, si d'un seul coup on va vers les cieux et qu'on ne s'arrête plus, eh bien tant mieux. J'aurais fait une petite erreur, mais je serais tellement content parce que c'est ce que je veux au fond de moi-même. Hein. Moi je veux qu'on grimpe, je veux plus qu'on descende du tout. Hein. Mais voilà, hein, pour mettre vos billes, il faut faire gaffe. Hein. Je fais pas de conseil en investissement, je vous dis juste d'être prudent. Allez, à plus tard. Merci.